Bonjour et bienvenue dans votre deuxième vidéo de solfège. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien révisé cette semaine votre solfège. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leur exercice cette semaine par mail. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous avez été très nombreux à jouer le jeu. Donc merci beaucoup pour tous vos retours. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts pour démarrer un nouveau petit cours, une nouvelle séance d'entraînement. Alors, comme la semaine dernière, vous aurez besoin de votre cahier, comme d'habitude, et vous l'aurez besoin à chaque séance. Vous aurez également besoin de votre crayon de bois et éventuellement d'une gomme au cas où vous faites des erreurs. Mais je suis persuadé que vous ne ferez aucune erreur puisque vous êtes trop fort. Ok, vous pouvez prendre vos pages jaunes, les pages jaunes, et vous pouvez prendre l'exercice numéro 9 et numéro 10. Hop là, donc c'est ici, c'est dans cette page-là, c'est la page numéro 9. D'accord? Donc page numéro 9, et c'est l'exercice numéro 9 et numéro 10 que l'on verra ici, celui-là et celui-là. D'accord? La semaine dernière, vous avez fait le numéro 8, et dans le numéro 8, vous avez pu remarquer qu'il y avait une nouvelle note, le Ré. D'accord? Vous avez fait les petits exercices pour bien comprendre où se situait le Ré. Et là, aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelles notes, c'est-à-dire que vous aurez uniquement des notes que vous connaissez déjà. Donc pour l'exercice numéro 9 et numéro 10, il n'y a rien de nouveau. Normalement, vous connaissez toutes les notes. Ça marche? Donc on va les faire, chacun son tour, le numéro 9, puis le numéro 10. Ça marche? Comme la semaine dernière, je vais prendre mon petit métronome, puisqu'on n'est pas là pour taper voilà, sur la table. Donc ça va être mon métronome qui va m'imposer le tempo, et je vais devoir dire à chaque fois une note sur chaque clic. D'accord? Il y a la petite loupiote ici, je ne sais pas si vous la voyez bien sur la vidéo. Il y a la petite loupiote ou alors le son. Ça marche? Donc, on se place sur le numéro 9. Je vous rappelle que la dernière note que vous avez vue, hop, je vais arrêter le temps que je parle. La dernière note que vous avez vue, c'est ici, c'est le Ré qui se trouve en dessous de la portée en clé de Sol. D'accord? Je vous rappelle la clé de Sol. Et ici, la clé de Fa. Donc, le Ré se place ici en dessous de la clé de Sol, en dessous de la portée. Voilà votre nouvelle note. Le reste, ce sont des notes que vous avez déjà apprises depuis le début de l'année. Ça marche? Alors, on se positionne ici, je mets mon métronome et c'est parti. 2, 3, 4. Sol, Do, Ré, Do, Ré, Do, Fa, Sol, Fa, Fa. Voilà pour le numéro 9. On le refait encore une fois. Et 1, 2, 3, 4. Sol, Do, Ré, Do, Ré, Do, Fa, Sol, Fa et Fa. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous mettez la vidéo en pause et n'hésitez pas à accélérer un petit peu. Vous allez un petit peu plus vite, d'accord? Mais attention, il faut toujours que ça soit régulier. Par exemple, si c'est trop facile, on va accélérer un petit peu et vous pouvez le faire comme ça. 3, 4, Sol, Do, Ré, Do, Ré, Do, Fa, Sol, Fa, Fa. Et vous pouvez comme ça accélérer, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous vous sentiez un petit peu en danger, jusqu'à temps que ça vous paraisse un petit peu compliqué. D'accord? Donc n'hésitez pas à accélérer, c'est très important voilà, d'être à l'aise. Donc, une fois que vous avez fait le numéro 9, on va donc passer au numéro 10. L'exercice n'est pas plus compliqué. Il est vraiment aussi facile que le numéro 9. C'est juste qu'on a mis des notes différentes. D'accord? Donc on est parti. 1, 2, 3, 4. Ré, Do, Mi, Do, Sol, Ré, Do, Fa, Do, Ré. Ça marche, on refait. 1, 2, 3, 4. Ré, Do, Mi, Do, Sol, Ré, Do, Fa, Do, Ré. Donc ces exercices, le numéro 9 et le numéro 10, ils sont à faire jusqu'à temps que vous n'ayez plus aucun problème, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune hésitation.
Ça marche? Voilà. Si jamais vous avez des questions, mais je pense que tout est clair, n'hésitez pas à m'en parler et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc pour la partie lecture de notes, le numéro 9 et le numéro 10, et on se retrouve tout de suite pour la partie lecture de rythme. Très bien. Alors, on continue avec la lecture rythmique. Alors, la lecture rythmique, ça correspond aux pages bleues de votre cahier. D'accord? Les pages bleues. Hop là, celle-ci. Et du coup, vous aurez besoin de votre exercice numéro 13. Vous voyez l'exercice qui est juste là. Donc, c'est une page qui s'appelle la liaison. Ça marche? Donc, une page bleue avec l'exercice numéro 13. Et en haut de la page, il est noté la liaison. Ça marche? Donc, la liaison. Je vous laisse le temps de trouver votre page. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qu'est une liaison. En fait, une liaison, si vous regardez ici en haut de votre page, une liaison, c'est un petit trait comme ça, comme un petit pont, qui peut être soit par en bas, soit par en haut. Donc ici, vous voyez le petit pont ici, il est comme ça, par en haut. Sinon, on peut trouver aussi les petits ponts, comme dans le numéro 15 ici, par en bas. D'accord? Donc ils peuvent être dans les deux sens, soit comme ça, soit comme ça. Ça marche? Donc c'est un petit trait qui, comme son nom l'indique, va venir lier deux notes. Alors pour l'instant, vous avez vu quand on met des liaisons entre une noire et une noire. On a donc lié ici deux noirs. Pareil ici, on a une noire, une liaison et une autre noire. On a donc lié deux noirs. Ici, on a lié deux noirs, ici, on a lié deux noirs, etc., etc. Et vous voyez que dans les 5 exercices qui sont là, on a tout le temps lié deux noirs. Ça marche? En fait, ça marche comme en mathématiques. Vous connaissez tous l'addition. Vous savez tous que 1 plus 1 égale 2. En fait, une liaison, ça fonctionne comme une addition. Regardez, je vous ai préparé un petit schéma. Hop, je vous ai lié deux noirs. Ça marche? Donc j'ai mis deux noirs et je les ai liés ensemble. J'ai mis un petit trait pour les relier. C'est comme si on avait ça. Hop là. On a une noire. Hop là, je vais essayer de bien tenir ma feuille. On a une noire qui vaut un temps qu'on a liée avec une autre noire qui vaut un temps. Ce qui veut dire que ça vaut deux temps. Donc on ne fera pas ta, ta, on fera ta. Donc en fait, on fera exactement la même chose qu'une blanche, puisqu'une blanche vaut deux temps. Ça veut dire que une noire liée avec une noire, c'est exactement la même chose qu'une blanche. Ça vaut deux temps, et une blanche vaut deux temps. Donc c'est la même chose. Ça marche? Donc ici, dans vos exercices, on a toujours lié deux noirs entre elles. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de lier une blanche avec une noire. Ce qui veut dire que une blanche, ça vaut deux temps, une noire, ça vaut un temps. Hop là. Ce rythme-là va donc valoir trois temps. Ta. Ça marche? Je pense que vous avez compris. Donc on va tout de suite mettre en application ce que je viens de vous expliquer dans le numéro 13 et dans le numéro 14. Ça marche? Alors, pour ces exercices, il n'y a pas de notes. Vous avez vu, on n'a pas de portée, on n'a qu'une seule ligne, et surtout on n'a pas de clé de sol. Ça veut dire que toutes ces notes n'ont aucun nom. Ça veut dire qu'on va le faire sur ta. C'est juste des rythmes. Ça marche? Je vais faire le premier, le numéro 13. Écoutez bien, et ensuite on le refait ensemble. Ça marche? C'est parti. 1, 2, ta, 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 chute. D'accord? Donc ici, deux noirs liés ensemble, ça fait donc deux temps. Une blanche, ça fait deux temps. Et ici, une noire liée à une noire, ça fait deux temps également. Ça marche? On le fait ensemble. C'est parti. 1, 2, ta, 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 ta,
ta, ta, chute. Ça marche? Maintenant, on va faire le numéro 14. Je le fais une fois, vous écoutez, vous observez, et ensuite, on le fait ensemble. C'est parti pour le numéro 14. Et 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Ça marche? Allez, c'est parti avec moi. Numéro 14. Et 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Est-ce que c'est compris? Si jamais vous n'avez pas compris, dites-le moi, envoyez-moi un petit message et je vous referai une petite explication si jamais ça n'a pas été clair. Donc la liaison, ça permet de lier deux notes, deux rythmes entre elles, entre eux. D'accord? J'espère vraiment que vous avez compris cette petite notion de liaison. En tout cas, je me répète, si jamais vous n'avez pas compris, dites-le moi et je vous referai une petite explication. Ça marche? Donc, juste le numéro 13 et le numéro 14. D'accord? Dans ces deux numéros, il n'y a pas de notes. Donc vous êtes tranquille avec les notes. Vous avez juste les rythmes à gérer et à comprendre. Par contre, la semaine prochaine, vous avez vu, on va faire le 15, le 16, le 17. Là, on va rajouter les notes. Donc ça sera un petit peu plus compliqué. Donc profitez bien cette semaine pour bien réviser le 13 et le 14. Comme ça, la semaine prochaine, vous serez à l'aise avec ces rythmes et vous pourrez les faire sans problème. Vous pourrez faire la suite. Ça marche? Et comme la semaine dernière, nous allons terminer avec un petit peu d'intonation. Ça marche? Ok, très bien. A tout de suite pour les intonations. Ok, alors, je vous ai préparé la petite intonation. Alors, j'ai remis mon petit escalier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour l'instant, on va utiliser que ces 5 notes-là. Comme d'habitude, de toute façon, on n'utilise que ces 5 notes là. Donc, j'ai fait mon escalier. Aujourd'hui, le principe, il est simple. À chaque fois, on va partir du Do et on va monter jusqu'au Ré. Ensuite, on va repartir du Do et on va monter jusqu'au Mi. Ensuite, on va repartir du Do, on va monter jusqu'au Fa. Ensuite, on va repartir du Do et on va remonter jusqu'au Sol. Et on mettra des petits trucs entre deux, vous allez voir. Ok, donc, premier exercice, très simple. On démarre sur Do et on va aller sur la marque juste à côté qui est Ré. Donc Do, Ré, on y va ensemble, 3, 4. Do, Ré, encore, et Do, Ré, une dernière fois, et Do, Ré. Super. Deuxième exercice, on va partir du Do, Ré, et on va aller jusqu'au Mi. C'est parti, 3, 4. Do, Ré, Mi, encore. Do, Ré, Mi, une dernière fois. Do, Ré, Mi. Super. Maintenant, au lieu de faire Do, Ré, Mi, on va directement partir du Do pour aller directement sur le Mi. Ça marche? Ça fait ça. Do, Mi, à vous, et Do, Mi, encore une fois, et Do, Mi. Super. Exercice suivant, on fait exactement la même chose. On part du Do, sauf que cette fois-ci, on va aller jusqu'au Fa. Donc on va faire Do, Ré, Mi, Fa plusieurs fois. Et ensuite, on fera Do, Fa. D'accord? En un grand pas. C'est parti. Do, Ré, Mi, Fa. 3, 4. Do, Ré, Mi, Fa. Encore. Et Do, Ré, Mi, Fa. Une dernière fois. Et Do, Ré, Mi, Fa. Et donc maintenant on passe du Do jusqu'au Fa directement. Ça fait Do, Fa. Encore. Do, Fa. Une dernière fois. Do, Fa. Super.
Et donc il reste un exercice, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On va le faire plusieurs fois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et après on fera un grand pas pour pouvoir passer du Do, il est là, jusqu'au Sol. Ça marche? Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça marche? C'est parti, 3, 4. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Encore une fois. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Super. Et donc, le grand pas de Do jusqu'à Sol. Do, Sol. Do, Sol. À vous. Do, Sol. Une dernière fois. Do, Sol. Ok. Donc le but du jeu, là aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre Do, Ré, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, les grands écarts. D'accord? Et quand deux notes, quand il y a un grand écart comme ça entre deux notes, quand les notes ne se suivent pas, on dit qu'elles sont disjointes. Disjointes. D'accord? C'est l'inverse de conjointes. Des notes qui sont conjointes, ce sont des notes qui sont l'une après l'autre. Do, Ré, Mi, Fa, ce sont 4 notes qui sont conjointes. D'accord? Par contre, Do, Mi, Sol, ce sont 3 notes qui sont disjointes. Ça marche? Donc aujourd'hui, l'exercice, ça consistait à vous faire comprendre ce que c'était deux notes disjointes et en tout cas à vous faire chanter des notes disjointes. Ça marche? N'hésitez pas à refaire l'exercice plusieurs fois, vous rembobinez un petit peu la vidéo et vous le refaites pour bien comprendre les grands pas que l'on fait entre le Do et le Mi, le Do et le Fa, le Do et le Sol. Ça marche? Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Si jamais ça n'est pas clair, s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message et je vous referai une petite explication personnalisée. Ça marche? Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.